Un premier point sur l'état des troupes. Alors l'état des troupes. Ça change tous les jours. Aujourd'hui, il manquait Mariano. Ouais, c'est ça, c'est compliqué. Il n'y a pas une autre question? Bah non, c'est dommage parce que on se rend compte que les joueurs ne s'entraînent pas comme on voudrait. C'est surtout devant qu'on a des problèmes puisque Henry a mal au genou, il ne s'est pas entraîné depuis 2 jours. Jussier ne s'est pas entraîné hier, il s'est entraîné aujourd'hui mais il est bourré de cachets. Cheikh ne s'est pas entraîné aujourd'hui parce qu'il a mal encore à son genou. Voilà, on n'arrive jamais à avoir tout le monde en même temps et c'est assez compliqué parce que déjà ces garçons-là ils ne sont pas au top physiquement et en plus ils ne s'entraînent pas. Donc c'est problématique pour faire une équipe pour le dimanche. Et Mariano ? Mariano, il avait mal au mollet, mais je pense que ça va aller lui. Bon, lui il s'entraîne régulièrement, donc ça pose pas de problème. En fait, cette équipe de gagnants a créé un peu la surprise en se qualifiant en coupe. Ça va être une dynamique plus positive que s'ils avaient perdu. Oui, certainement, bien sûr. Après, ils ont aussi un objectif, c'est le maintien. Ça ne sert à rien d'aller en finale pour après descendre en Ligue 2, mais je pense qu'ils ont les moyens largement de se maintenir. Ils ont une bonne équipe. C'est vrai qu'ils n'ont pas de réussite. Je me souviens d'un match à Lille il y a à peu près 3 semaines où ils perdent 1-0 à la dernière minute alors qu'ils ont 2-3 occasions pour ouvrir la marque. Surtout en deuxième mi-temps où ils ont des grosses occasions. Et je pense qu'ils n'ont pas été payés, donc ils sont sur 3 défaites, là, je crois, en championnat. Mais bon, pas de réussite. Ils l'ont eu contre Monaco, mais je pense que ça va aller pour eux pour la fin de championnat. Et est-ce qu'inconsciemment, ces joueurs, je suppose que le coach va leur rappeler que l'important c'est le maintien. Oui. Mais ça peut jouer quand même d'être en finale. Je crois que c'est même pas la peine de leur rappeler s'ils ne savent pas. Je pense qu'ils sont conscients de la situation. Et en plus, ils ont dégringolé tout doucement parce que je crois qu'ils étaient 4e ou 5e au bout de 20 journées. Et puis ça va vite. On voit que dès qu'on a un petit peu moins de réussite, on dégringole. Mais bon, ils s'appuient quand même sur une ossature qui donne satisfaction, même s'il n'y a pas de résultat aujourd'hui, mais je pense que ça peut vite tourner. J'espère que ça ne va pas tourner chez nous, mais ils ont les moyens de s'en sortir. On retrouve la victoire, malheureusement il n'y aura pas les supporters. Ouais, voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, mais pourtant ils annoncent du monde apparemment, je ne sais pas pourquoi, mais bon, ils annoncent du monde. Est-ce que c'est des billets gratuits ou je ne sais pas, mais 10 €. Mais en même temps, la tribune est fermée, enfin j'ai pas bien compris pourquoi, mais... C'est un problème de fumigène à Reims. Ouais, bon. Voilà, c'est des sanctions qu'ont certains clubs. C'est assez rare chez nous, mais ça arrive. Est-ce que le fait justement de ne pas avoir ces encouragements des fidèles, le virage qui est toujours là, ça peut troubler? Mais ils seront ailleurs, non? Oui, mais à l'extérieur, c'est... Ils seront ailleurs, mais de toute façon, peu importe, je veux dire, tant qu'ils sont là. À l'extérieur du stade. Dans la rue derrière. Dans la rue derrière. Ah, ils sont interdits? Non, ils ne veulent pas aller dans les autres. Ah, c'est eux? J'ai pas suivi. Ils ne veulent pas aller dans les autres tribunes. Ah bon? En présidentiel, ils veulent pas aller. Pourquoi? Ah oui. Ouais, écoutez, je sais pas quoi répondre. C'est leur décision, mais c'est dommage. Bien sûr, c'est dommage. Parce que bon, c'est vrai qu'on leur a pas donné beaucoup de satisfaction cette année, et ils nous ont suivis, ils nous ont encouragés. Voilà, on est déçus pour eux. On est déçus de leur montrer un visage comme cette année. Mais voilà, il faut penser à bien terminer quand même s'ils ne sont pas là dans le stade, et puis repartir de plus belle l'année prochaine. Aujourd'hui, c'est bien terminé. Oui, bien sûr. Comme je vous l'ai dit déjà, il faut que le club retrouve une dynamique positive pour l'année prochaine. Il faut absolument arrêter avec les nuls, même si on ne perd pas. Ça fait 5 matchs ou 5 nuls. On ne perd pas beaucoup, mais on ne gagne pas. On a les possibilités de gagner, on ne le fait pas. Donc il faut quand même qu'on termine bien. Déjà pour terminer à cette 7e ou 6e place, parce qu'après au-dessus, il ne faut pas rêver, c'est fini. Mais bon, ça pousse derrière, donc pour le club financièrement, c'est bien aussi qu'on termine au moins la 7e, sinon la 6e.
C'est dommage parce que le contenu c'est nettement amélioré. Ouais, c'est nettement mieux. Puis on s'aperçoit même avec un meilleur contenu, on ne gagne pas plus les matchs. C'est dommage parce que même si on fait 3 nuls à l'extérieur, il n'y a rien de catastrophique, mais c'est les 2 matchs à domicile contre Rennes et Nice où on doit largement gagner. Et si on gagne ces 2 matchs-là, plus les 3 nuls sur les 3 matchs à l'extérieur, on fait plutôt une bonne série. Mais malheureusement, on n'a pas su gagner. Il y avait 4 points de plus, ça Oui, ça aurait donné un autre visage à notre fin de saison. Mais il reste 5 matchs, c'est ce que j'ai dit à Greg. Je lui ai parlé qu'il ne fallait pas lâcher, que pour le club c'était important financièrement de finir à cette 7e place, voire 6e, parce qu'on reçoit Marseille et ils sont juste devant nous, donc on ne sait jamais. Et les joueurs peuvent s'accrocher à ça. J'espère. Il y a un respect du maillot quand même, il y a un respect du métier aussi. Bon, ils sont là pour gagner des matchs. Je ne vois pas pourquoi on lâcherait avant. Après, si on en est là, c'est aussi de notre faute. Donc, c'est à nous de réparer et de finir le mieux possible. Vous dites que vous avez parlé à Greg, vous allez le confirmer comme capitaine Je ne sais pas encore. Ça dépend si Carlos peut jouer, parce qu'il fait partie aussi des blessés. Il s'entraîne. Il n'est pas tout à fait à 100%. Donc, si Carlos peut jouer, ça sera Carlos. Mais s'il ne peut pas jouer, ça sera Greg. Comment vous avez pris la demande de Cédric, qui est venu vous voir a priori pour demander à échanger, en tout cas à se décharger de la responsabilité de capitaine. Lui il dit c'est responsabiliser les joueurs. C'est comme ça que ça s'est passé. Il est venu vous voir pour vous demander si c'est... Il s'est expliqué. Moi, il m'a donné ses raisons. Je n'ai pas voulu les dire, mais lui il s'est expliqué devant vous. Donc restez sur ce qu'il vous a dit. Est-ce que ça peut être aussi interprété de façon un peu plus négative aussi, sur le fait qu'il en est assez, entre guillemets. Donc, Vous l'interprétez comme vous voulez. C'est étonnant que ça ne soit pas interprété comme ça. Non, mais ça peut être dans le deux sens, il n'y a pas forcément une explication. Ben oui, voilà. Donc, il a réussi à vous embrouiller, c'est bien. Parce qu'il a donné, il a dit aussi. L'explication et qu'il y en a qu'une. Moi, je connais l'explication, mais je n'ai pas vous la dire. C'est bon. C'est bien, ça entretient le flou comme ça. On va continuer à interpréter. Une chose, votre sentiment, il y a une étude qui a dit qu'en France, les entraîneurs durent longtemps dans un club, je ne sais pas si vous avez vu ça. Ah non. À peu près 24 mois, c'est l'Angleterre, je crois que c'est l'égalité de l'Angleterre. Il dure longtemps 24 mois. J'espère que vous durez plus longtemps, vous. Parce que... Ah ouais. 24 mois, c'est long. Oui, je crois que c'est ça. 36 mois, c'est exceptionnel. Et alors, c'était pourquoi ? C'est de plus en plus difficile. Vous voulez me voir partir, c'est ça ? Vous inquiétez pas, soyez patient. Vous en pensez, finalement, en France, il n'y a pas trop de valse d'entraîneurs. Parce que les dirigeants n'ont plus d'argent pour payer. Ah. C'est certainement une des raisons. Le soyez patient. Peut-être pas la seule. Le soyez patient va être interprété. Bah oui. Patient dans le temps. Longtemps, ça peut être un mois, ça peut être 12 mois ou 13 mois. Hein, donc, Le match à Gaspé. Comment ? Le match aller à Guingamp, c'était votre dernière victoire à l'extérieur. C'est un match que vous avez gagné, on va dire, à la force du poignet. C'est étonnant que vous me parlez d'un match qu'on a gagné. Parce que souvent, on me rappelle les matchs perdus des matchs allés. Merci, c'est sympa. Vous avez eu beaucoup de détermination, vous avez joué 1h10. Ouais. C'était un match qui avait du sens. On était dos au mur. À l'époque, je me souviens, on était dans le dur. C'est une équipe, il faut qu'on soit dans le dur. Et quand on est dans le dur, qu'il faut aller chercher des points, on a eu des mauvaises périodes en début de saison. Et à chaque fois, on a su répondre. Le problème, c'est qu'après, quand on est dans des eaux un petit peu plus tranquilles, on a du mal à se surpasser. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à faire les efforts pour préserver un résultat. Je pense que c'est le manque de surpassement des uns des autres qui fait qu'à un moment donné, il n'y a pas de catastrophe en vue. Donc voilà, on se la coule un petit peu plus doux. Bon, c'est dommage. Il a fallu un expulsé contre Guingamp, contre Lille, pour que l'équipe soit solidaire. Il faut toujours des éléments extérieurs, soit être mal classé, soit avoir un expulsé, soit une injustice, un penalty, quelque chose comme ça. Mais bon, j'aurais aimé cette année qu'on ait un petit peu plus de caractère sans avoir d'épée de Damoclès au-dessus de la tête.
parliez de l'aspect financier de la 7e place, notamment, ou plus haut. Il vous a pas échappé que le président a dit que ça sera peut-être encore pire la saison prochaine. Ouais. Est-ce que c'est le genre de perspective qui vous effraie ou au contraire vous vous y attendez et donc de toute façon On le sait. Non, ça change rien de toute façon. Depuis 3 ans, on s'affaiblit au niveau des joueurs. On n'arrive plus à acheter des joueurs avec une valeur marchande assez élevée. Donc, et ça n'ira pas en s'améliorant dans les années qui arrivent. Mais il ne vous échappe pas que certains supporters attendent juin 2014 bien parce qu'ils sûr, savent qu'il y a des joueurs qui arrivent en fin de contrat. Mais je sais, mais le problème c'est que vous n'avez plus d'argent, Hein. Dans les ménages, c'est pareil, vous n'avez plus d'argent, vous ne pouvez pas acheter une voiture, mais vous ne l'achetez pas. Hein. Ça ne tombe pas du ciel, malheureusement. Et à part une ou deux équipes, un ou deux clubs, c'est un contexte assez général aussi pour le. Oui, bien sûr. Tous les clubs sont en difficulté. Oui. Après, je vous dis, il y a Lyon et nous qui sommes quand même assez décrochés au niveau. Après, les autres clubs, ils vivotent, c'est un petit peu à l'équilibre. Voilà, c'est comme ça. Il va falloir faire comme Lyon, avoir des jeunes qui sortent. Ouais. Là, après, il ne faut pas les vendre trop vite non plus. Il y a des clubs qui ont fait de la formation et qui sont en difficulté aujourd'hui, comme Sochaux par exemple, qui ont eu des bons jeunes à un moment donné, et puis des Martin Boudebouze, ils ont dû être vendus peut-être assez tôt et trop tôt par rapport aux exigences d'un championnat qui est où il faut quand même de l'expérience. Donc mettre les jeunes c'est bien, mais trop, il faut faire attention aussi. Et on voit Sochaux en difficulté parce que peut-être qu'ils n'ont pas su retenir certains cadres, des cadres de 22 ou 23 ans, j'appelle ça des cadres, des garçons comme Martin Boudebouze qui ont joué à 18-19 ans, ils sont partis peut-être un peu trop tôt et la relève n'était pas prête. Donc faire attention aussi, pas trop mettre trop de jeunes en même temps. L'autre jour, vous disiez que les jeunes n'étaient pas prêts, que vous avez certains, oui, bien sûr. Qu'est-ce qui leur manque ? Souvent, quand on a des intuitions ou des ressentis à l'entraînement, ça se vérifie en match. Un garçon qui est pas bon la semaine, souvent, quand on le met, il n'est pas bon. Parfois, on est obligé parce qu'on a personne d'autre. Et certains jeunes ici, je les trouve pas prêts encore à aller au plus haut niveau, mais il faut être patient parce que on parlait, c'était du petit Kabouni. Je lui ai dit d'être patient. Moi, j'ai eu la même expérience avec le petit Butin à l'époque, qui voyait des gosses qui étaient plus jeunes que lui, qui jouaient avant lui. Mais on sentait dans ses rentrées, il n'arrivait pas à garder les ballons, il rentrait 10 minutes pour garder un ballon, il n'y arrivait pas. Et puis à l'entraînement, mais il travaillait, on voyait que ça arrivait tout doucement. Mais après, il ne faut pas les cramer. Il y en a beaucoup qui font jouer des jeunes très tôt, ils les font jouer un match ou deux, et puis après ils disparaissent complètement parce que le match qu'il a fait, il est catastrophique. Donc après, l'entraîneur, il ne s'en sert plus du tout. Ça, c'est le danger, il faut faire attention à ça. Bon, il y a eu Henri Cévé qui était comme ça. On parle du petit Krikoviak aussi qui explose aujourd'hui. Mais à l'époque, si vous regardiez les matchs de préparation qu'il faisait, c'était pas du tout du niveau où il était aujourd'hui. Donc après, il faut comme dans tous les métiers, il y a un apprentissage, il faut apprendre son métier. Et malheureusement, j'avais encore un agent hier au téléphone, il me disait les joueurs, ils sont trop impatients de jouer, ils veulent aller trop vite. Aujourd'hui, ils parlent même plus de titres, ils veulent plus aller dans des clubs qui gagnent des titres. Ils veulent gagner de l'argent plus vite possible et c'est pas forcément la meilleure solution. Mais c'est compliqué, chaque cas est un peu individuel. Est-ce qu'en fin de saison, vous aurez peut-être la possibilité de les tester, ces joueurs, en balle réelle, si on peut dire ? Moi, je suis pas dans l'optique de faire des cadeaux. S'il est prêt, il joue. S'il est pas prêt, il joue pas. C'est pas lui rendre service que de faire jouer un joueur qui est pas prêt. Ça peut comme je viens de vous dire, ça peut le desservir. Vous expliquiez que vous aviez eu le cas Martin à Sochaux où vous n'étiez pas sûr de le garder dans le club. Vous l'aviez pris et il s'était révélé. Oui. Parce que vous l'avez fait. À l'entraînement. Oui, mais à l'entraînement au départ. Au départ, il était venu à l'entraînement. À l'entraînement, il était venu pendant 5-6 mois et puis on a vu après qu'il a progressé. Mais on voit aujourd'hui, il a encore des hauts, des bas quand même. Donc c'est un garçon qui marquait pas beaucoup, qui était plutôt content de faire marquer. Et d'ailleurs, il était plutôt passeur que buteur.
Mais il avait encore beaucoup de travail à faire quand il est venu à l'entraînement. Après, c'est pas... Sochaux et Bordeaux, c'est pas le même club. Et il y avait plus la possibilité de les faire jouer là-bas parce qu'il y avait moins de monde, moins de joueurs confirmés là-bas. Après, quand on fait un effectif de 20 joueurs confirmés, mais on sait qu'il n'y en a que 20, s'il y a 4-5 blessés, on est obligé de puiser dans les jeunes. Et parfois, ça a du bon, parfois ça a du moins bon, comme à Sochaux aujourd'hui, qui est en difficulté parce que il y a un peu trop de jeunes qui ont été mis en équipe première tout d'un coup. Avec votre expérience, est-ce qu'il y a des joueurs d'entraînement et des joueurs de match? Oui, bien sûr. Mais bon, c'est aussi, j'aime pas ça parce que il y en a qui se réservent à l'entraînement et j'aime pas parce que c'est quand même là où nous, entraîneurs, on juge les joueurs. Donc, mais on sait qu'il y a des joueurs qui n'aiment pas trop courir à l'entraînement, qui vont se défoncer en match. Après, quand ils courent pas à l'entraînement, qu'ils se défoncent pas en match, c'est moins marrant pour nous. Mais oui, ça peut arriver. Mais on les connaît. Moi, un joueur qui se défonce en match, après, il peut calculer un petit peu l'entraînement. Même si c'est pas ma philosophie, parce que s'il calcule, il va pas progresser. Et je vois aucune raison pour calculer. Et, ils font 1h30 par jour, c'est pas ça qui les fatigue. Après, il faut voir quand ils sont un peu blessés, on peut accepter ça. Mais quand ils sont pas blessés, un joueur, il doit toujours être à fond pour progresser. Autrement, il stagne et il progresse pas.